Des courts au long métrage, de la fiction au documentaire en passant par des films d'action, le cinéma africain se porte de mieux en mieux, une industrie portée par des femmes et des hommes engagés pour la promotion de valeurs qui tendent pourtant à disparaître. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous parlerons une fois de plus de cinéma et nous recevons sur ce plateau, c'est-à-dire un grand nom du cinéma africain. Vous trépignez sûrement d'impatience de savoir de qui il s'agit. Mais regardez la bande-annonce et on revient tout à l'heure. Serais-tu prête à plaider une affaire aux assises? Il n'y a pas eu d'assises depuis 2 ans. Justement, Emma, je t'offre le procès du siècle. Où est blessure volontaire? Détention illégale d'armes de guerre. Résistance à l'autorité publique. Mademoiselle, si c'est vous qui allez le défendre, soyez extrêmement prudente avec cet homme. Parce que de l'expérience que j'en ai en Sierra Leone et au Congo, ils ont plus besoin d'un suivi psychologique que d'un procès. Tant qu'ils ne sont pas déconditionnés, ils restent toujours potentiellement dangereux. Si vous ne le renvoyez pas tout de suite en cellule, j'informe le président par la presse que sa police torture mon client pendant l'instruction. Vous avez été engagé dans le Front de Libération à 8 ans. Les enfants là, c'est les meilleurs soldats du monde. Fais-moi plaisir. Joue au con, qu'on puisse te descendre. Mesdames et messieurs, la cour! J'appelle l'accusé, plus connu sous le nom de Hitler Mussolini à la barre. Si je veux vous défendre, c'est pour qu'il y ait un vrai procès, que le pays ne vous lèche pas pour faire du spectacle. 40 000 enfants assassinés ou disparus. Des centaines de villages détruits. 200 000 personnes déplacées. Un objectif? Prendre les mines. Venez donc. Venez pas de chien! C'est un honneur pour nous de recevoir sur le plateau de cette info Maïmouna Ndiaye, plus connu sous le nom de Mouna Ndiaye. C'est bien cela. Donc, bien prononcé. C'est ça, Mouna Ndiaye. Absolument, Mouna Ndiaye. On supprime le Maï, ou on peut dire Maï Ndiaye, ou Mouna Ndiaye. Mouna Ndiaye. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir les motifs de votre visite? Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Oui. Je suis en Côte d'Ivoire. Je viens souvent en Côte d'Ivoire pour la simple et bonne raison que je viens sur des plateaux de tournage. D'accord. Soit pour des séries, soit pour des films. Et comme j'aime joindre l'utile à l'agréable, oui. Voilà, c'est pas tout à fait des vacances, mais moi, tant que je travaille, je m'estime être en vacances. D'accord. Donc, vous n'êtes pas en vacances, vous êtes en vacances. Ok, d'accord. Donc, vous êtes en tournage. Exactement. Il s'agit de quel film exactement? Là, en ce moment, je suis sur la première série de Philippe Lacotte, un réalisateur ivoirien, qui est une série musicale sur le coupé-décalé. Ah, vous chantez dedans? Je joue la maman d'un chanteur de coupé-décalé. Mais vous ne chantez pas? Non. D'accord. Et ce qui est en diffusion, c'est Obatanga, actuellement? Actuellement, il y a Obatanga qui est en diffusion et il y a aussi la 2e saison de Eki. La 2e saison de Obatanga et la 2e saison de Eki. Et ce sont 2 films dans lesquels vous jouez? 2 séries. 2 séries, oui. D'accord. Et le film sur le coupé-décalé, là, c'est un film ou c'est une série? C'est une série aussi. C'est aussi une série, Absolument. Beaucoup de séries. On aura le temps de parler de cette floraison de séries dans le cinéma africain. Mais comment vous choisissez vos films, vos projets? Vous avez parlé de coupé-décalé, on a parlé de Batanga, on a parlé de qui? Ça, ce sont les films les plus récents ou les séries les plus récentes. Et aussi le dernier film de Owen Brown. Owen Brown qui est un réalisateur ivoirien. Oui. Qui, lui, ne fait pour le moment que des longs métrages, il ne fait pas de série. D'accord. Et le film parle de quoi? Le film parle d'argent, de corruption, de choses qui... Voilà, ça tourne autour de l'argent. Il y a des mots que je n'aime pas dire. Mais voilà, c'est le cinéma, quoi. C'est un film d'action. Obatanga, ça parle de quoi? Obatanga, pareil, c'est un film... C'est une série qui a été écrite par un scénariste camerounais qui dépeint un peu, disons, nos sociétés africaines. Oui. Voilà. Et qui? Et qui également, mais ça se passe plus dans le milieu de la justice. Oui.
des avocats. Et Voilà. comment vous choisissez vos projets, les projets de films sur lesquels vous travaillez? Quand je dors, je pense projet, je rêve projet, et le lendemain, on m'appelle. Non, je plaisante. Ok, d'accord. Donc, Non. comment ça se fait? Alors, bon, jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai pas mal fait de films. Ouais. Et en général, bah, on me demande où je fais le casting. Oui, Je oui, fais le casting et j'essaye de bien rendre ce qu'on me Mhm. demande. Mais je crois que les 2 derniers, je n'ai pas vraiment fait de casting. En fait. Oui. Il y a un moment donné, voilà, on n'a plus besoin de faire des castings. En fait, on pose la question parce que on suppose que c'est pas tous les castings que vous faites, c'est pas tous les castings que vous vous rendez. Pourquoi vous choisissez spécifiquement ces castings-là? Ce sont des Je films ne choisis pas, qui... c'est eux qui m'appellent. Ce sont les D'accord. maisons de production Donc qui pourquoi vous m'appellent. acceptez cet Parce appel des que maisons de production? on me propose le personnage, je lis le scénario Mhm. et, et si le personnage me plaît, j'accepte. D'accord. Voilà. On tient à préciser qu'avant d'être actrice, vous avez suivi des études de médecine et donc vous avez troqué la seringue pour la scène. Pourquoi? D'abord, il n'y a pas que des seringues en médecine. Ah bon? Non. Il y a aussi la scène en médecine. Il n'y a pas que des seringues, il y a beaucoup de discussions. Mhm. D'abord, quand on va voir un médecin, Oui. on parle avec lui. Oui. Il ne vous fait pas tout de suite une piqûre. Mhm. Voilà. Au départ, moi, je voulais en fait faire un métier qui parle aux gens, Oui. pour m'adresser aux gens, pour communiquer avec les gens, pour aider les gens. Oui. Donc, j'ai voulu être avocate, j'ai voulu faire Médecins sans frontières, c'est pour ça que je voulais faire médecine. Mhm. Et quand j'ai commencé, c'était pratiquement au début, hein, je suis tombée, donc on m'a fait la proposition d'un rôle dans une pièce de théâtre. Mhm. Et la thématique m'a plu, en fait. Oui. C'est d'abord une pièce de théâtre qui a été adaptée au cinéma. Donc, ma Vous carrière, avez elle a- aussi étudié le théâtre, hein? Oui, oui, bien sûr. Oui. Mhm. Donc, après cette pièce de théâtre qui a été adaptée au cinéma, quand on est revenu du tournage, j'ai été m'inscrire à la fac de lettres à Paris, Mhm. et plus précisément à l'Institut d'études théâtrales. Oui. Voilà. Et j'ai toujours alterné entre la danse, le théâtre, le cinéma, Mhm. et après, je suis passée au documentaire. Oui. Derrière la caméra, on aura le temps aussi d'en Mhm. parler. Alors, vous êtes actrice, vous êtes scénariste, vous êtes productrice. Bon, il y en a encore, donc on va mettre des points de suspension. Pour vous, c'est quoi un bon acteur aujourd'hui? C'est tout ce que vous avez dit là, en fait. Un bon acteur doit Il savoir doit être tout faire. scénariste. Non, il doit savoir tout faire. Il doit au moins comprendre tous les maillons de la fabrication d'un film. Comment? On Il explique. doit savoir c'est quoi un scénario. Il doit savoir comment est composé un plateau Oui. de cinéma. Il doit connaître, il doit savoir c'est quoi la régie, c'est quoi une costumière, une maquilleuse et tout et tout. Il doit s'intéresser à tous les maillons pour la fabrication d'un film. D'accord. Et après, on parle du rendu. Est-ce que c'est suffisant pour l'acteur pour qu'il ait Un acteur doit pour qu'il ait un travailler. bon rendu? Quand je fais mes ateliers, je dis souvent aux participants, Oui. un acteur ne doit pas attendre Mhm. qu'on lui propose un rôle. D'accord. Il ne doit pas attendre chaque fois qu'une production vienne le voir. Un acteur doit travailler en permanence, même chez lui à la maison. Oui. Il doit lire, Oui. il doit être curieux. Lire beaucoup. Il doit lire beaucoup. Mhm. Il doit aller au théâtre. Mhm. Il doit voir des films. Oui. Il doit voir les films des autres. Sinon, comment il peut trouver l'inspiration? Donc, c'est à partir de tout ça qu'il pourra trouver l'inspiration et être... Exactement. Pour moi, je compare toujours les acteurs à des sportifs de haut niveau. D'accord. Ça veut dire qu'il faut s'entraîner en permanence. Le sportif, pour aller en compétition aux Jeux Olympiques, il ne va pas attendre la veille Mhm. pour aller. Il va Oui. s'entraîner bien avant. Oui. Et là, l'acteur, c'est exactement pareil. Et pour être un bon acteur, est-ce qu'on a besoin de faire du théâtre au préalable? C'est très bien de passer par le théâtre. C'est très bien. Les fondations Oui. sont au théâtre. Donc, un bon acteur Passe forcément par le théâtre. passe forcément par le théâtre. Si vous n'êtes pas passé par le théâtre, Vous pouvez être acteur de cinéma, acteur de série, il n'y a pas de problème. c'est possible. Mais pouvoir jouer, par exemple, dans la rue, Mhm. sans micro, Oui. et porter, placer sa voix, Oui. bah, si on ne passe pas par le théâtre, on ne peut pas. Ça devient difficile. Ben oui.
Et vous êtes actrice, vous avez tourné dans beaucoup de films, vous êtes aussi productrice. Et donc, vous avez décidé de passer derrière la caméra. Pourquoi? J'ai fait beaucoup de théâtre aussi. Je viens du théâtre à la base. Et il y a longtemps que vous êtes derrière la caméra. Hein? Ça date pas d'aujourd'hui. En fait, j'ai commencé la caméra pour combler les vides. Quand je suis entre deux tournages ou entre deux pièces de théâtre, oui. J'aime bien avoir un regard, avoir un œil. Donc, j'ai suivi une formation dans une école de cinéma en France. Oui. Où j'ai appris la caméra. J'ai beaucoup regardé les films de Jean Rouch. Oui. Donc ça m'a donné envie de faire la caméra. Oui. Et je me suis mise au documentaire parce que le documentaire, on prend le temps d'être avec son sujet. On prend le temps de connaître son sujet. On prend le temps d'aller chercher pour comprendre. Oui. On est avec les gens. Oui. Donc j'ai été formée à ça. Donc les premiers documentaires que j'ai faits, bah, j'avais ma caméra. Un ami qui m'accompagnait pour le son. C'est petite équipe. C'est tout. Et c'est vous-même qui tourniez avec, vous tourniez avec la caméra. Je tournais avec la caméra. Le montage, c'était vous aussi? Je faisais le pré-montage. Après, je donnais à un monteur pour prendre du recul. Oui. Et pour que mon sujet soit bien rendu. Et comment vous faites le choix de ces films documentaires? Des thèmes de ces films documentaires, pour être plus précis? C'est beaucoup des thèmes, des sujets de société, en fait, qui tournent autour des femmes ou des enfants. Ah. Parce que je trouve que qu'on en parle, on ne parle pas assez de certains sujets. Donc c'est ça qui m'a un peu amené derrière la caméra. Oui. Et c'est aussi des rencontres. Oui. Je fais des rencontres, je rencontre des gens, leur histoire me touche et j'ai envie d'en parler. Et comme c'est compliqué et dur et long de monter un projet, ben je prends ma caméra et j'y vais directement. J'attends pas. Et vous y allez. Alors, on va parler de production. Vous avez produit beaucoup de films. Et quand vous regardez... Autoproduit, on va dire. Donc, le documentaire, c'est ça, en fait. Produit, vous avez autoproduit, produit. Oui, parce que c'est mon propre argent que j'ai mis dedans. D'accord. Quand je tourne, quand je tourne dans une série ou que je joue, j'ai un peu d'argent. Je prends cet argent-là et je paye réinvestissez en exactement, fait ce que vous gagnez. Je paye un monteur parce que bon après moi je filme, bon j'achète mes cassettes, je filme, je paye l'ingé son s'il y en a avec moi et après je prends cet argent pour pouvoir payer le monteur. Et c'est quoi le but? Vous n'êtes pas en quête d'une quelconque rentabilité? On a l'impression. Non, je parle de sujet, ça me suffit. C'est suffisant pour vous. Comment dire? Je me fais le porte-parole en fait. D'accord, des sans voix. Entre autres. Et quand vous regardez votre filmographie, quand vous regardez en arrière, quels sont les sujets, les thèmes qui vous ont touché particulièrement? Les thèmes qui m'ont touché, ben, c'est tous les thèmes qui tournent autour de l'injustice en fait. Voilà, j'ai joué les justicières de police, j'ai joué les avocates, j'ai joué... Les jeunes filles qui refusent de se marier en 5e noces parce qu'elles préfèrent poursuivre ses études. Oui. J'ai joué plein de personnages. J'aime bien ça. D'accord. Et un personnage en particulier, récemment, si vous voulez, que vous avez joué, qui vous a marqué? Qui m'a marqué, tous mes personnages m'ont marqué. Ouais. J'ai bien aimé jouer l'avocate dans L'œil du cyclone, j'ai bien aimé jouer les commissaires ou les commandants dans Obatanga, j'ai bien aimé jouer la maman ténébreuse dans Eki. J'ai bien joué la maman ténébreuse. Voilà, la maman d'un chanteur de coupé décalé. Ou encore la commissaire de police. Oui, bien sûr. Tout ça. Ça, c'est un des avantages de notre métier. Oui. On peut être tout le monde en même temps. Et vous l'êtes à la fois. Et ça, c'est génial. D'accord. Ouais. Alors, c'est déjà la fin de la première partie de cette émission. Ah oui? Ouais. On reviendra tout à l'heure, cette fois, pour parler en général du cinéma africain. Je rappelle qu'on reçoit sur le plateau de cette info Mounan Ndiaye et on parle de cinéma. À tout de suite.